Tout le monde, c'est Toto. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent que des autres, on va dire. C'est un sujet que, bon oui, ça se voit, je viens de me réveiller. Hein. Mais je vais faire une vidéo parce que c'était obligé, je suis fascine sur le sujet que je vais parler. Donc voilà. Attendez, une seconde. C'est mieux. Hein. Ça marche pas, quoi. Ça marche. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que sûrement vous connaissez pas ou vous connaissez, je sais pas. Donc, j'en sais parler de ça il y a très longtemps, mais j'ai pas eu l'occasion d'en parler parce que j'ai dit faut que je apprenne un peu plus sur ça, justement. Donc, apparemment, au Japon, il y a une forêt. Forêt qui est, on va dire, pas comme les autres. Elle est spéciale cette forêt, elle est vraiment spéciale et mystérieuse, justement. Apparemment, tous les gens qui vont visiter cette forêt-là, ou qui vont dans la forêt, justement, se suicident. Donc je suis désolé parce que je me rappelle pas du nom de cette forêt, je crois que c'est la forêt d'Atiko, un truc comme ça, d'Atiko Koé, un truc comme ça. Mais en France on appelle ça la forêt du suicide. Donc voilà. Tous ceux qui vont dedans apparemment bah, se suicident. Hein. Et apparemment justement quand on va dedans on peut retrouver des cadavres, hein, des gens qui ont été là visités avant nous. Donc apparemment moi je vous déconseille d'aller d'aller dans cette forêt, surtout le soir, parce qu'apparemment quand la nuit est tombée, bah il fait sombre justement. Et justement à côté de ça bah, il fait encore plus sombre. Donc apparemment il est impossible d'en sortir dès que la nuit est tombée. Donc voilà. Allez-y avec un guide, au pire, s'il y a des guides qui vous proposent de visiter, allez-y avec lui. Par contre, demandez-lui son papier avant, parce que si jamais c'est pas un guide et qu'il veut vous tuer ou je sais pas. Donc apparemment, en fait, la forêt vous donne envie de vous suicider, apparemment. Même si vous n'avez pas dans le mal de votre vie, elle vous donne envie de vous suicider. Et vous vous suiciderez, apparemment. C'est comme si, en fait, la forêt vous possédez. En fait. Et en fait, vous savez pas ce que vous faites. Vous savez pas ce que vous faites. Apparemment, en plus, apparemment, les âmes qui se sont suicidés dans la forêt, enfin les gens qui se sont suicidés dans la forêt, leur âme rôde dans les forêts et font peur aux gens apparemment. Et en fait, ils n'ont pas d'autre choix, ils en font peur apparemment pour les éviter de vous suicider en fait. Attention, apparemment en plus dans la forêt, avant d'entrer dans, avant de s'enfoncer bien dans la forêt, il y a quelque chose, il y a un panneau marqué. Attention, machin, enfin. Donc voilà, c'est ça que je vous conseille de la visiter. À part si vous avez la présence d'un guide. Voilà. Mon deuxième sujet que je voulais parler, c'est un jeu qui vient de sortir, qui est sorti il y a pas longtemps. Le jeu se nomme Emily Want to Play, ça veut dire Emily veut jouer. Donc c'est un jeu où on doit marcher dans la maison jusqu'à minuit. Et à minuit, en fait, Emily va vouloir jouer avec vous. Donc le but du jeu, en fait, il faut trouver Emily avant que ça vous trouve, en fait. À partir de minuit, il faudra trouver Emily avant qu'elle vous trouve. Si elle vous trouve, bah, elle vous tue. Il faudra la trouver plusieurs fois. Il faudra la trouver jusqu'à 4h du matin. Et après, à 4h du matin, bah, faut la trouver, mais elle sera cachée vraiment, elle sera vraiment bien cachée qu'il faudra la trouver, mais vous aurez 160 secondes. Non, 860 secondes pour la trouver. Donc voilà, moi ce jeu j'ai déjà fini. C'est vrai qu'il est dur, ouais. Bon après voilà. Là j'ai toujours je peux finir un jeu parce que je sais où elle se couche. Mais je cache pas toujours au même endroit. Hein, donc voilà. Les autres poupées ça sert pas à rien, les autres poupées que vous voyez dans le jeu, ça sert pas à rien, ça sert à vous faire peur. Donc voilà. D'ailleurs j'aurais donné un nom. Au clown j'ai donné Monsieur Grossman parce qu'il a des main. La poupée qu'on va dans Chapeau de poule, je l'ai appelé Monsieur Méchant. Et la fille, je l'ai appelée Lindsay. Je l'ai appelée la fille. Emily, bah ça s'appelle Emily, normal. Donc voilà. Donc voilà, c'est un jeu que je vous conseille de jeu parce que si vous avez des âmes sensibles ou peur, ne jouez pas ce jeu-là, c'est sûr. Vous pouvez jouer. Et comme vous savez pas, bah, Pokémon Go est toujours en premier. Et dans le classement des premiers, on va dire. Pokémon Go, ça n'a pas démoté avant un bon bout de temps, je pense, parce que y a plein de gens qui y jouent. Moi, j'y ai joué hier et j'ai tapé Magma dans un œuf. Enfin, j'ai eu Magma dans un œuf. C'est super cool. Mais ce que j'aime pas, moi, c'est que quand il manque des Pokémon, c'est de la merde. Ouais.
Mon frère, Will, lui, il a gagné deux arènes. La reine de la mairie de Deville et la reine de l'école musicale de Deville. Donc c'est cool pour lui, il est content. C'est bien pour lui, il est content. Donc voilà, il a de la chance, le frère. Donc voilà, c'est quand même voilà. Mais un jour, si vous voyez apparemment, par contre, apparemment, je parle aussi de. Vous connaissez sûrement Jeff Tucker, la plus grande histoire de creepypasta qui est connue. Le jeune homme qui s'est battu pendant une fête avec des gens et qui était pris de la javel sur la gueule et qui s'est cramé la gueule sans faire exprès. Qui était obligé de se couper les lèvres pour faire un souhait et de se couper les paupières pour voir. C'est une creepypasta la plus populaire du monde, je pense. Attendez 2 secondes, attendez. Hmm. La plus populaire du monde. Donc voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que bah, apparemment, bah, il a une copine qui s'appelle Jen. Jen Tucker s'appelle Jen. Apparemment, Jen Tucker, lui, bah, il rentre dans la maison, mais elle arrête pas dans la maison, elle est dans la rue. Si vous voyez une fille dans la rue qui ressemble à Jen avec un masque, barrez-vous. Ça s'attend, mais barrez-vous quand même. C'est un peu trop tard parce que voilà, vous pouvez pas vous barrer, mais courez quand même, même si c'est un peu tard, vous pouvez quand même courir. C'est sûrement trop tard, mais il faut courir quand même, parce que voilà. Elle la rentre dans la rue. Jen, lui, il rentre dans la maison, mais elle la rentre dans les rues. À, à, à tuer à tuer tous ceux qui sont sur ce passage. Et en fait, elle tuera tous ceux jusqu'à ce qu'elle trouve Jason Killer pour le tuer. Parce qu'en fait, elle en veut à Jeff pour ce qu'il a fait. Elle en veut. Jeff a fait de. Elle a fait. Jeff s'est servi d'elle pour. Il s'est servi de Jen pour en faire une tueuse en fait. Et grâce à Jeff, Jen est devenue une tueuse. Il a fait d'elle d'une tueuse en fait. Voilà. Bon, si tu aimes ma vidéo, tu likes, tu t'abonnes et tu mets un commentaire. Allez, peace tout le monde!